Il avait l'air terrorisé ce midi à sa sortie du centre de détention. Hier soir, c'est sa victime qui l'était. Vers 23h45, alors qu'il circulait sur le boulevard Sainte-Rose, l'homme de 43 ans a fauché une adolescente de 14 ans qui attendait l'autobus. Les policiers disent que Robert Tremblay conduisait avec 2 fois la limite d'alcool permise dans le sang. Suite à l'impact, la jeune fille a été projetée une quinzaine de pieds dans les airs, est tombée lourdement sur la chaussée. Il a immobilisé son véhicule 30 pieds plus loin, est revenu sur ses pas à pied. Il a regardé la jeune fille par terre et a quitté les lieux à ce moment-là, ne lui a pas prêté assistance. En panique, Tremblay se serait rendu chez sa copine qui habite le secteur. La femme l'aurait convaincu de retourner sur les lieux de l'accident pour faire face à la musique. Mais il ne s'est jamais rendu. Les témoins avaient déjà donné sa description aux policiers. Plusieurs citoyens avaient pris le numéro de plaque. Il y a même un citoyen qui, dans sa rue, a vu le véhicule arriver avec le pare-brise tout éclaté. À ce moment-là, il a téléphoné au 911. L'adolescente souffre de multiples blessures à la tête, mais on ne craint pas pour sa vie. Cet après-midi, Robert Tremblay a comparu au palais de justice de Laval. Il a plaidé non coupable à des accusations de conduite avec faculté affaiblie ayant causé des blessures corporelles et de délit de fuite. Une accusation grave, dit la Couronne, bien qu'il semble que Tremblay n'avait pas vraiment l'intention d'abandonner sa victime. C'est un facteur aggravant, mais en même temps, ça peut être un facteur entre guillemets atténuant parce qu'il est revenu. Il revenait sur les lieux, semble-t-il. Quant à l'accusation de conduite avec faculté affaiblie, la défense veut faire vérifier les résultats de l'ivressomètre. Robert Tremblay a été remis en liberté sous caution. Le juge lui a imposé un couvre-feu, mais il conserve tout de même son permis de conduire pour des déplacements limités. L'homme de 43 ans devra se présenter à nouveau en cours le 5 septembre prochain pour le début de son enquête préliminaire. Serge Bois, Radio-Canada, Laval. Le Bureau de la sécurité des transports enquête pour connaître la cause de l'écrasement hier d'un paramoteur à Saint-Constant. Un jeune adepte de ce sport est mort lorsque son petit appareil a effectué une vrille fatale d'une trentaine de mètres. Alexandre Dumas nous raconte ce qui s'est passé.